Bonjour à tous et joyeux 24 décembre 2020 à vous tous à travers le monde. Je voudrais brièvement vous entretenir d'un point d'actualité politique en Côte d'Ivoire, sur ce que j'appelle la vieille politique et le peuple ivoirien martyr. La vieille politique et le peuple ivoirien martyr, l'enjeu des législatives 2021 pour les héritiers et les opposants du président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire quelques mots de l'actualité qui est née de la rencontre lundi passé, 21 décembre 2020, entre un certain nombre de représentants des partis politiques de l'opposition et le Premier ministre du gouvernement illégal et illégitime d'Alassane Dramane Ouattara, M. Ahmed Bakayoko, Ham Gandja Bak pour les connaisseurs. D'abord le contexte. Le contexte de cette rencontre est marqué par une tragédie dont les coupables n'ont pas encore été recherchés, arrêtés et punis. L'assassinat de plus de 200 Ivoiriens en moins de 3 mois. Uniquement parce que ceux-ci se sont opposés à la violation de l'article 55 de la Constitution, lequel article 55 de la Constitution prévoit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans et qu'il n'est rééligible qu'une seule fois. Nous sommes le 24 décembre 2020 et nul ne peut dire que les Ivoiriens n'ont pas été massivement assassinés parce qu'ils ont voulu défendre la constitution de leur pays. La deuxième caractéristique du contexte, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara, qui a engagé le viol frontal de la constitution le 6 août 2020, M. Ouattara se retrouve seul sur un banc vide avec un peuple ivoirien qui lui a tourné le dos. À partir du 6 août 2020, quand il a osé dire qu'il avait décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, il a coupé le dernier cordon d'honneur qui le liait au peuple ivoirien. Parce qu'il a perdu toute crédibilité, d'abord en tant que vieillard, qui ne respecte pas sa parole, et en tant que président de la République, qui avait juré de protéger la Constitution, il a violé son serment. Il est devenu un président par jure et par là, il a cessé d'être président de la République. Donc ça, c'est un fait qui a eu lieu. Et personne ne peut dire que ça n'a pas eu lieu. En ce 24 décembre 2020, personne ne peut le dire. Alassane Dramane Ouattara a fait descendre la Côte d'Ivoire aux enfers. Parce qu'il a organisé l'exclusion de nombreux Ivoiriens des listes électorales. Il a organisé l'exclusion de 40 candidats à l'élection présidentielle. Il a refusé de respecter 4 décisions de la justice internationale, lui enjoignant de redresser le processus électoral dans un sens démocratique. Et du coup, ce qu'il a organisé le 31 octobre, ce n'était pas une élection présidentielle. C'était une mascarade. Moins de 20% des cartes d'électeurs avaient été distribuées. Et bien, par ailleurs, 42 des 44 candidats qui étaient sur la ligne de départ se sont retirés. Et les 2 qui sont restés, à savoir M. Ouattara et Kakabe, ne sont qu'une seule et même personne, puisque Kakabe, tout le monde le sait, est un appendice de Ouattara, une mascotte, une marionnette de Ouattara. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il n'y a pas eu élection présidentielle. Et le contexte ivoirien est marqué donc par une absence de légitimité et de légalité du président de la République. La fonction de président de la République est vacante depuis le 6 août 2020, depuis le jour où le président s'est parjuré. Et l'opposition, comme le peuple de Côte d'Ivoire, en ont pris acte, en appelant à l'ouverture d'un processus politique permettant d'organiser de véritables élections présidentielles. C'est cette position qui a été martelée par le CNT, c'est cette position qui a été martelée par l'offre
du grand dialogue national présenté en dernière date par l'allocution magistrale du président Aimé-Henri Konan Bédié. Et c'est ce que les Ivoiriens ont compris, et c'est ce que le monde entier avait compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Et je passe à la deuxième partie de cette intervention matinale. Ce qu'on observe, c'est le jeu du régime fantoche de Ouattara. Alassane Ouattara est à la recherche, d'une légitimation à rebours de la non-élection présidentielle du 31 octobre. Il veut obtenir une légitimation par l'organisation de législatives. Il est important que tout le monde se souvienne que la commission électorale qui a organisé la mascarade pour Ouattara le 31 octobre, la Cour constitutionnelle qui a organisé la mascarade pour Ouattara le 31 octobre, sont les mêmes institutions qui vont organiser la mascarade pour Ouattara aux soi-disant législatives qu'il prépare. Il ne faut pas être génie en logique et en mathématiques pour savoir que les mêmes qui ont triché depuis le 6 août 2020 notamment, sont les mêmes qui vont tricher aux futures législatives. Et on avait déjà vu en 2018 les législatives de la tricherie et de la barbarie que Ouattara avait organisées. Donc, aucun observateur sérieux de la scène politique ivoirienne ne peut penser que Alassane Dramane Ouattara va organiser des élections législatives pour accepter que l'opposition devienne majoritaire au Parlement. Il ne l'acceptera jamais. Il s'est fait, soi-disant, élire avec 94% dans sa non-élection. Il va chercher à avoir 94% à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à ce qu'il a forcé et fabriqué à la présidentielle. En toute logique. Et il ne faut pas avoir fait des études de logique et de mathématiques pour savoir que la barbarie dont Ouattara a fait preuve pour s'accrocher comme une sangsue à la présidence de la République est la même barbarie que Ouattara se prépare à pratiquer pour contrôler le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est exactement ce qu'il va faire. Et tout le monde le sait. Donc, dans ces conditions, le jeu du régime Ouattara, c'est quoi? Essayer d'obtenir que des partis d'opposition participent aux législatives dans ces conditions à lui. Alors que l'opposition était sur la position de revendiquer la réorganisation du jeu politique en vue de véritables élections présidentielles, le fait qu'il amène l'opposition, en tout cas une partie d'entre elles, à accepter de participer à de soi-disant élections législatives, a pour but, pour Ouattara d'abord, de faire valider symboliquement et internationalement le premier point qui lui manque. Ouattara sait que les Ivoiriens ne le reconnaissent pas comme président de la République dans leur écrasante majorité. Ouattara sait que la communauté internationale sait qu'il n'est pas légitime. Et Ouattara veut utiliser la participation de l'opposition ou d'une partie de l'opposition aux législatives comme un moyen pour combler le trou qu'il a derrière lui. Et tout le monde le sait. Je n'ai pas la prétention de croire que je comprends mieux la politique que les leaders des grands partis d'opposition. Je ne comprends pas mieux la politique que le président Laurent Gbagbo ou que le président Aimé-Henri Konan Bédié. Loin de là. Ils ont infiniment plus d'expérience politique que moi. Et ils comprennent probablement mieux la politique qu'ils mènent que moi. Tout comme tous les principaux leaders de l'opposition qui sont des hommes d'État, etc. Je ne comprends pas mieux la politique que le président Guillaume Kibafori Soro. La politique ivoirienne. Les principaux chefs des grandes formations politiques ivoiriennes de l'opposition en savent plus et mieux sur la politique ivoirienne que moi. Mais au niveau de compréhension qui est le mien et qui n'est pas insignifiant, tout le monde voit que le jeu du régime Ouattara consiste à vouloir utiliser l'organisation de législatives pour légitimer les non-élections présidentielles, pour légitimer le processus frauduleux qui a été mis en place à partir du parjure de Ouattara le 6 août 2020. Tout le monde le sait. Si tout le monde le sait, on peut passer à la posture du Front populaire ivoirien du président Gbagbo. Moi, je suis convaincu que le président Laurent Gbagbo sait et que le FPI sait
à quel jeu Ouattara joue. Et je voudrais, de ce point de vue, rassurer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le président Laurent Gbagbo sait qu'Alassane Ouattara veut utiliser les législatives comme moyen pour légitimer sa non-élection présidentielle. Le président Gbagbo le sait. Et en tant que président de son parti, ils sont libres d'interpréter leurs intérêts. Mais il me paraît évident que l'idée d'une participation du Front populaire ivoirien, option du président Laurent Gbagbo aux législatives, elle fait partie de la tactique. Elle fait partie de la tactique. Pour moi, il est évident que le problème fondamental du président Gbagbo, ce ne sont pas les législatives. Toute analyse politique en Côte d'Ivoire, c'est que le problème fondamental du président Laurent Gbagbo, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Je recommence. Et je ne vais pas être long là-dessus. Le FPI a le droit de mener la politique qu'il veut. Nous pouvons apprécier, analyser, juger en tant que citoyens de cette politique, mais ce n'est pas nous qui décidons à la place du FPI. Le président Laurent Gbagbo et son parti ont le droit de décider ce qu'ils veulent. Mon observation d'analyste est la suivante. Le président Laurent Gbagbo et le FPI, toute tendance, savent très bien qu'Alassane Dramane Ouattara veut utiliser il veut utiliser les élections législatives pour légitimer la non-tenue effective des élections présidentielles. Mais alors, pourquoi, alors que le président Laurent Gbagbo et ses partisans le savent, alors que l'establishment du FPI, toute tendance confondue, le sait, et alors même que un membre éminent du FPI, malgré les dissensions internes, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, est encore en prison. Pourquoi ce jeu-là, qui consiste à annoncer sa participation aux législatives? Moi, il me semble que le FPI est dans une tactique qui a pour but d'obtenir le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et qu'après le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la politique du FPI qui est annoncée actuellement ne sera pas celle que nous allons voir. Je vous le dis en tant qu'analyste politique, et quand ça arrivera, souvenez-vous que le 24 décembre 2020, je vous l'ai dit, l'objectif du Front populaire ivoirien, et il a le droit d'avoir cet objectif, c'est le retour de son leader. Si pour que son leader revienne, il lui faut donner des gages de participation aux législatives, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc moi je comprends parfaitement que le Front populaire ivoirien, en tant que parti politique, manœuvre. Mais il faut que le peuple ivoirien soit respecté dans tous les cas, par nous tous. Le Front populaire ivoirien, dans sa déclaration d'hier, a annoncé qu'il agissait en bonne entente avec le PDC-RDA du président Aimé-Henri Konan Bédié, qui est un éminent connaisseur de la politique ivoirienne. Je ne connais pas autant la politique ivoirienne que le président Bédié. J'aurais beaucoup de choses à apprendre en l'écoutant. Mais là aussi, le président Aimé-Henri Konan Bédié sait qu'Alassane Dramane Ouattara veut utiliser l'élection législative pour légitimer son manque de légalité et de légitimité en tant que président de la République. Le président Bédié le sait aussi. Donc, puisque le président Bédié sait que Ouattara veut utiliser les législatives pour combler son déficit, le président Bédié a un plus grand devoir envers tout le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il nous a régulièrement entretenus et c'est lui qui a énoncé la ligne de résistance, suivie par toute l'opposition et par l'écrasante majorité du peuple de Côte d'Ivoire ces derniers temps. Dans son allocution du 9 décembre, il a bien dit qu'il est hors de question d'aller à des élections sans qu'il y ait eu libération des prisonniers politiques, retour des exilés politiques, sans qu'il y ait eu ouverture d'un grand dialogue, sans qu'il y ait eu poursuite contre ceux qui ont assassiné les Ivoiriens, sans qu'il y ait une médiation internationale compétente dans le cadre de ce grand dialogue, sans qu'il y ait sécurisation du jeu politique,
Le président Bédié a annoncé tout cela. C'était le 9 décembre. Nous sommes encore au mois de décembre. Donc, si le PDCIRDA du président Bédié annonce sa participation aux législatives, ce qui n'a pas, à ma connaissance, encore été fait officiellement, cela voudra dire que c'est une annonce, elle aussi, tactique. Qu'est-ce que c'est qu'une annonce tactique? C'est une annonce en attendant de sortir d'autres cartes. En tant qu'analyste politique, je suis obligé de le constater. On ne peut pas avoir posé toutes les conditions que nous connaissons et puis aller aux législatives en faisant comme si on n'avait pas dit aux Ivoiriens qu'il y avait des conditions. Bon, il faut prendre la liste des conditions de l'opposition énoncée par l'allocution du président Bédié le 9 décembre. Il faut prendre cette liste-là et nous dire lesquelles ont été remplies. Par ailleurs, il faut nous dire si, dans l'allocution du 9 décembre, il n'était pas question que le dialogue permette l'organisation de véritables élections présidentielles. Il faut me dire si, dans l'allocution du 9 décembre, le président Bédié ne nous a pas dit, et au nom de toute l'opposition, Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président de la République. Il l'a appelé chef d'État. Donc, le PDCRDA, dans l'hypothèse où il veut aller aux élections législatives, un minimum, par respect pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour l'opinion, devra recommencer une explication de texte. Nous réexpliquer ce qu'on n'a pas compris dans l'allocution du 9 décembre. Il faut nous réexpliquer, parce que si ça se trouve, nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre ce qui a été dit. Qu'on nous relise donc cela, parce que apparemment en Côte d'Ivoire maintenant, c'est un art majeur. Tordre le sens des textes. Essayer de lire en sens contraire ce qu'on a dit dans un sens qui n'était pas contraire. Apparemment, c'est devenu un art qu'on veut enseigner aux Ivoiriens et qu'on veut transmettre comme héritage au peuple. La politique, c'est l'art de dire une chose et son contraire en même temps. Non. Donc, pour ma part, que ce soit la posture du FPI qui a été annoncée en fanfare hier, et la presse française de Macron s'est précipitée pour reprendre cela parce que c'est pour eux une occasion de renforcer leur poulain Alassane Dramane Ouattara, ou la position du PDCRD en attendant qu'elle soit clairement énoncée. Pour moi, en tant qu'analyste politique, chers amis, en ce 24 décembre, je vous dis, ce sont des positions tactiques. Autant la direction du FPI, autant la direction du PDC-RDA sait très bien le piège qu'Alassane Dramane Ouattara lui tend. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire vient d'être confirmé par le communiqué que vient de sortir le groupe des délégués de l'opposition qui sont allés rencontrer M. Ahmed Bakayoko. Ce que je suis en train de vous dire est en train d'être confirmé. Que la rencontre de lundi faisait partie d'une opération tactique. Ni le PDC-RDA, ni le FPI ne sont dupes du plan d'Alassane Dramane Ouattara à travers son premier ministre supposé, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko. Ils n'en sont pas dupes. Et je vais vous lire leur déclaration qui vous prouve que, bon, il est important à un moment donné qu'on dise clairement et tout le temps clairement les choses aux Ivoiriens et aux Africains en général. Il ne faut pas qu'on prenne l'habitude de prendre des peuples pour des petits-enfants à qui on dit des demi-vérités. Mais voici ce que disent donc ceux qui étaient à la rencontre. Ceux qui étaient à la rencontre avec... M. Ahmed Bakayoko ont sorti le communiqué suivant. Que je viens de lire. Donc, notre coalition a pris plaisir à répondre à l'invitation du gouvernement en date du 18 décembre 2020 sur le dialogue politique et social, parce qu'il visait les réglages à faire pour une CEI consensuelle par l'adoption de mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles, la création d'un environnement politique apaisé, comme l'a indiqué le Premier ministre, à travers une concertation fraternelle qui prend en compte les préoccupations de l'opposition, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la cessation des poursuites à l'encontre des membres de l'opposition.
Dans ce registre, le Premier ministre, se voulant rassurant, a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et a demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance. Au regard de ce cadrage fort prometteur fait par le Premier ministre, le courrier d'invitation au démarrage des travaux en comité restreint suscite de vives inquiétudes. En effet, les thématiques annoncées pour les travaux en comité diffèrent considérablement de celles développées par le Premier ministre à l'occasion de son discours inaugural. En effet, le chef du gouvernement a préconisé la mise en place de 2 commissions. Une première commission chargée de la réflexion sur l'environnement des élections, une deuxième commission dite technique chargée d'examiner les questions relatives à la CEI, en vue de proposer des mesures susceptibles de conduire à des élections transparentes et crédibles. Votre courrier limite la question relative à la CEI à la seule problématique des commissions électorales locales. Par ailleurs, notre coalition note que le mode de désignation de ses participants au dialogue et le choix des thèmes est fait sur la base des critères fixés de façon unilatérale par le gouvernement. Cette manière de procéder aboutit à un cadre de travail restrictif, là où notre coalition préconise un dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif, avec une relecture des textes qui encadrent les élections. Il conviendrait que les parties prenantes au dialogue désignent elles-mêmes leurs mandataires et que le dialogue aborde la question de la relecture de la loi organique et celle du code électoral. En outre, en ce qui concerne les textes et les recommandations à utiliser au cours du dialogue, le gouvernement veut les restreindre aux seules recommandations de la CEDEAO, alors que les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples existent sur le même sujet, notamment l'arrêt du 15 juillet 2020. Notre coalition demande que ces arrêts soient pris en compte. Notre coalition réaffirme sa volonté de participer de manière constructive au dialogue politique en rappelant la nécessité de la prise en compte de toutes les divergences comme préconisé par le discours du Premier ministre. Notre coalition souligne au regard de ce qui précède la nécessité de réaménager le calendrier des travaux. La coalition des partis et plateformes de l'opposition espère que le gouvernement examinera ces préoccupations et attentes ci-dessus exprimées dans l'esprit fort heureusement affiché lors de la séance inaugurale. Pour la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, PDCI, CDR, RP, EDS, FPI, AFD, RPP, URD. Bon, voilà ce qu'ils viennent de publier. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que ceux qui sont allés à la rencontre d'Ahmed Bakayoko, le lundi, sont allés à la rencontre d'Ahmed Bakayoko en croyant ouvrir le dialogue national inclusif que demandait le président Bédié le 9 décembre. Et ce qu'ils ont eu, c'est un dialogon, un dialogoton, un dialogoumen. Ce qu'ils ont eu, c'est une nasse, un trou préparé par Ahmed Bakayoko pour les mettre dedans les uns après les autres. C'est ce qu'ils viennent de dire. D'abord, c'est une nasse. Pourquoi? Ahmed Bakayoko dit que le seul débat qu'il doit y avoir, c'est savoir qui ils veulent qu'on désigne dans les commissions locales de la CEI. C'est tout. Que pour les élections, il n'y a que ça. Alors qu'eux, ils parlent de dialogue national inclusif, de libération de tous les prisonniers politiques. Ahmed Bakayoko dit que ça n'a rien à voir. Mais avant qu'ils y aillent, la question qu'il faut poser, avant d'y aller, vous ne le saviez pas? Je recommence ma question, honnêtement. Vous voulez vraiment nous dire qu'avant d'aller voir Ahmed Bakayoko, vous ne saviez pas? Est-ce que c'est le cadre dans lequel le dialogue que le président Bédié a demandé le 9 décembre, c'est dans ce cadre-là qu'Ahmed Bakayoko vous a convoqué? Non. Ce n'est pas dans ce cadre qu'Ahmed Bakayoko a convoqué l'opposition. Il a convoqué l'opposition en tant que Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, en vue que l'opposition vienne légitimer Alassane Dramane Ouattara en légitimant son Premier ministre. C'est tout. Il n'a pas convoqué l'opposition pour un grand dialogue national inclusif. Je ne sais pas pourquoi les gens font comme si les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre. Les Ivoiriens savent la différence entre CNT. Bon, on a dit, on passe à une autre solution. Dialogue national. Et puis la réunionnette. La petite réunion dans un petit coin du bureau d'Ahmed Bakayoko à la primature. Les Ivoiriens connaissent la différence. On n'a même pas besoin d'un communiqué comme ça pour savoir ce qui devait se passer là-bas. Ce n'était pas un dialogue, c'était un dialogoton, un dialogoumen, un dialogophrène. Il nous faut peut-être créer des mots pour un conciliabule de coin de salle. Ce n'était pas un dialogue. Ce n'était pas un dialogue. Et avant d'y aller, tout le monde le savait. Donc voilà pourquoi je dis que, d'abord, moi nous respectons l'intelligence
des leaders du FPI et du PDCI, ils savaient très bien que c'est ce qu'Ahmed Bakayoko allait faire. Et vous voyez très bien, à peine ils en sont sortis, voilà ce qu'ils ont fait. Ils disent que ce n'est pas le dialogue auquel ils aspiraient qu'Ahmed Bakayoko leur a proposé. Question. Mais Ahmed Bakayoko n'a jamais proposé cela. Même dans les mots de la convocation d'Ahmed Bakayoko, il n'était pas question du dialogue dont parlait le président Bédié. Et avant cela, le RHDP était sorti pour dire qu'il n'acceptait pas l'offre de dialogue du président Bédié. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, parti s'accrochant au pouvoir, était sorti pour dire qu'eux, ils n'acceptent pas. Et vous étiez là, nous étions tous là, quand le gouvernement a rejeté l'offre de dialogue que le président Bédié a formulée. Dans cette offre de dialogue, il était question de commencer les grandes marches nationales pour l'appel au dialogue. Et la date devait nous être communiquée depuis le 9 décembre. C'est ce qu'on attend. Non pas d'aller s'asseoir avec ce cocaïnomane, ce drogué d'Ahmed Bakayoko, et revenir de là avec des communiqués qui embrouillent la tête des Ivoiriens. Ça s'appelle embrouiller la tête des Ivoiriens. Quand on lit ce communiqué, on ne sait même pas pourquoi vous êtes allé. On ne sait même pas pourquoi vous êtes revenu. Et on ne sait pas pourquoi vous vous plaignez. Je recommence. Quand on lit le communiqué que je viens de lire aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi vous êtes allé là-bas. On ne sait même pas pourquoi vous êtes ressorti. Et on ne sait pas pourquoi vous vous plaignez. Parce que vous êtes déjà allé là-bas sur des bases qui étaient saugrenues. Ce n'est pas le dialogue national demandé par le président Bédié qu'Ahmed Bakayoko a offert. Vous êtes allé. Vous arrivez là-bas, ce n'est pas ça qu'il vous offre. Ahmed Bakayoko a été cohérent. Lui, il a été cohérent. Il vous appelle à venir participer à la foire à la légitimation rétrospective de Ouattara. Ahmed Bakayoko vous appelle à venir participer à la foire de légitimation rétrospective de Ouattara. C'est tout. Tout ce qui intéresse Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'on dise il y a eu des élections législatives. L'opposition significative y a participé. C'est tout. Notez cela. Comme le dit mon leader Guillaume Kibafori Soro, écrivez ça. Écrivez ça très bien. Donc, au niveau du Front populaire ivoirien et du PDCRDA, la grande question est comment mener le combat pour le peuple de Côte d'Ivoire, j'imagine. Et le communiqué que viennent de sortir les représentants de ces partis qui sont allés voir Ahmed Bakayoko prouve que, bon, ils n'ont pas confiance en ce qu'Ahmed Bakayoko appelle élection législative. Mais est-ce qu'ils ne savaient pas? Avant d'y aller, est-ce qu'ils ne savaient pas? Pendant qu'ils y étaient, est-ce qu'ils ne savaient pas? Après qu'ils soient sortis, est-ce qu'ils ne savaient pas? Ça ne les a pas empêchés, pour certains, d'annoncer bruyamment qu'ils vont participer aux législatives. Voilà pourquoi, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas prendre en mal les annonces de participation aux législatives. Ces annonces sont des annonces tactiques. Les grands partis là, que je connais, les vieux partis que je connais là, savent le gourdin avec lequel Alassane Ouattara les attend. Voilà pourquoi ils sont allés et ils sont revenus. Ils avancent et ils reculent. Un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ils sont allés en avant, hein. Le 21, ils sont entrés. Hein, mais on est le 24. Le 24, ils sont ressortis. Donc, Alassane Dramane Ouattara n'est pas sincère. Ahmed Bakayoko n'est pas sincère. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas un véritable dialogue de refondation et de reconstruction de l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. Le FPI sait qu'Alassane Dramane Ouattara veut utiliser les législatives pour se légitimer. Le PDCRDA sait qu'Alassane Dramane Ouattara veut utiliser les législatives pour se légitimer. Ils le savent. Donc, si ils font semblant éventuellement d'aller vers lui, tant pis pour lui s'il croit, ça veut dire qu'ils veulent le légitimer. Tant pis pour Alassane Dramane Ouattara. C'est un jeu de dupes qui a commencé. C'est un malin, malin et demi. Alors, moi, je voudrais conclure mon direct de ce matin. C'est un jour de fête, je ne vais pas m'étendre. Je vais m'occuper de la petite joie des enfants, malgré ces temps de Covid, ici à la maison. Génération et Peuple Solidaire, notre mouvement, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous sommes opposés au troisième mandat.
Donc nous ne considérons pas Alassane Dramane Ouattara comme président de la République. Il s'ensuit que nous sommes attachés et liés avec le peuple de Côte d'Ivoire dans le combat pour chasser Ouattara de la présidence de la République. Dans ces conditions, nous ne perdons pas notre temps à reconnaître Ahmed Bakayoko comme Premier ministre parce que celui qui est son patron, Alassane Ouattara, nous ne le reconnaissons pas. Nous, à Génération Un Peuple Solidaire, nous sommes cohérents et logiques. Nous refusons le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas président de la République. Nous refusons de cautionner rétrospectivement, d'une manière ou d'une autre, par une participation à des législatives frauduleuses, peut-être encore plus frauduleuses que la présidentielle. Nous refusons de cautionner Ouattara. Et nous tenons à notre position, quoi qu'il nous arrive. À GPS, avec notre leader Guillaume Kibafori Soro, c'est ça. Et nous disons aux Ivoiriens que nous, Génération Un Peuple Solidaire, on ne fera pas semblant. On ne fera pas semblant d'aller vers Ouattara pour ruser avec lui. Non, nous disons à Ouattara, tu n'es plus président de la République. Nous continuerons à mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire pour te chasser de la présidence de la République. Qui dit chasser Ouattara, dit chasser son gouvernement, qui est un gouvernement illégal et illégitime. Alassane Dramane Ouattara se proclame chef de l'exécutif ivoirien, il n'en a pas le droit, nous ne le reconnaissons pas. Nous poursuivons la lutte contre le troisième mandat, nous poursuivons la lutte contre la présidence à vie en Côte d'Ivoire. Et nous sommes convaincus que ceux qui, librement, décideront d'aller aux législatives dans les conditions actuelles, seront encore plus cocufiés qu'à l'élection présidentielle. Je recommence. Nous, à Génération Un Peuple Solidaire, nous sommes convaincus que ceux qui vont aller dans les conditions actuelles aux législatives de Ouattara seront encore plus cocufiés qu'à l'élection présidentielle. Et donc nous ne tenons pas deux langages aux Ivoiriens. Un langage d'opposition le jour, un langage de position la nuit. Je recommence. Nous, GPS, on ne tient pas deux langages aux Ivoiriens, on tient un seul. On n'a pas un langage d'opposition dans la journée et un langage de position dans la nuit. Parce qu'il y a une différence, le langage d'opposition et le langage de position. Notre leader, Guillaume Kibafori Soro, c'est quand même l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est pour redevenir député dans les conditions d'Ahmed Bakayoko et de Ouattara, des députés qu'on peut mettre en prison, qu'on peut ligoter, des députés qu'on peut jeter dans un poste de gendarmerie, des députés qu'on peut frapper. C'est pour cela que Guillaume Soro va se battre maintenant pour devenir député frappable. Devenir un député caniche de Ouattara. Guillaume Soro va se battre pour ça alors que des députés sont en prison. Des ministres sont en prison au mépris de leur immunité parlementaire. Mais qui a envie d'être député même dans les conditions actuelles en Côte d'Ivoire? Mais pour avoir envie d'être député dans les conditions actuelles en Côte d'Ivoire, il faut être cynique ou amnésique. Si on n'a pas assaini l'environnement politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est qu'un député? Pour Alassane Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko, un député ne représente rien. Puisqu'ils peuvent arrêter des députés, les jeter en prison comme ils veulent, ils peuvent exiler des députés, ils peuvent accuser des députés à volonté, ils peuvent lever les immunités après avoir arrêté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, vous voulez être député dans ces conditions en étant des moutons de sacrifice à la disposition de Ouattara? C'est votre problème. Nous, à Génération Un Peuple Solidaire, nous voulons participer à la fondation de l'état de droit, de la démocratie. De telle façon que dans cet état de droit, dans cette démocratie, on ne pourra plus arrêter un député n'importe comment, le frapper dans la rue, un député. On ne pourra pas l'amener comme ça en prison. On ne pourra pas. Nous ne voulons pas entrer dans une campagne législative pour chercher des postes de députés qui seront maltraités comme l'ont été nos députés. Et certains, comme Alain Michel Loboyon, sont encore dans les mains d'Alassane Ouattara. Le professeur Guy Kawe a failli mourir. Il est député, on l'a arrêté, on l'a amené à la Maca. C'est là-bas qu'il a attrapé le Covid, qui risque de le tuer.
Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'Alassane Ouattara a été empêché d'être capable d'arrêter à tout moment un député et de le jeter en prison? Est-ce qu'Alassane Ouattara a été désarmé? Est-ce que ces milices qui tuent les Ivoiriens ont été désarmées pour que vous vous leviez pour dire nous on veut être député? Vous allez être député dans une république où Alassane Draman Ouattara peut vous faire macheter à tout moment? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous sommes fidèles au peuple de Côte d'Ivoire. On ne bouge pas d'un iota sur les positions affirmées par le président Aimé-Henri Konan Bédié le 9 décembre 2020. Ce que le président Bédié a dit là, le 9 décembre, nous on est dessus. Ce que le CNT a dit avant, nous on est dessus. Ceux qui veulent s'amuser avec l'esprit des Ivoiriens, ceux qui veulent dribbler les Ivoiriens, ceux qui veulent montrer aux Ivoiriens comment ils sont plus intelligents que le peuple, c'est leur problème. Nous respectons les Ivoiriens. Nous respectons les Ivoiriens. Nous n'allons pas dire aux Ivoiriens une chose et faire le contraire. Non. Et je voulais le rappeler ce matin, en disant que, tout en respectant la liberté de chaque parti politique de faire sa politique, mon propos n'est pas de condamner le FPI. Je n'ai pas le droit de condamner le FPI. Dans le pluralisme politique, chaque parti fait sa politique. Mais j'ai le droit d'apprécier les actes qui sont posés publiquement. En tant qu'analyste, en tant que citoyen, j'ai le droit. Et je vois le communiqué de ceux qui sont allés rencontrer Ahmed Bakayoko. Leur communiqué est un communiqué de déception. Ils sont déçus. Mais pourquoi sont-ils déçus? Quand ils allaient, ils savaient qu'ils seraient déçus. Quand ils étaient là-bas, ils voyaient la déception en direct. Et quand ils sont sortis, ils ont eu la déception. Donc, moi je pense que c'est un jeu de dupes dans lequel, à malin, malin et demi, nous à GPS, on ne fait pas le malin. On ne veut pas faire le malin. On ne veut faire le malin ni avec le peuple de Côte d'Ivoire, ni avec nos partenaires politiques. Le président Guillaume Kibafouri Soro, de ce point de vue, est d'une sérénité inébranlable, je vous en assure. Et il faudra écouter le grand message qu'il nous donnera le 31 décembre. Moi, j'ai confiance en mon leader. Parce qu'il dit à midi ce qu'il dit à minuit. Il dit le jour ce qu'il dit la nuit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il pense. Il n'a pas quitté la présidence de l'Assemblée nationale pour venir supplier de devenir député ouya-ouya, députaillon de Ouattara, godillot de Ouattara. Emprisonnable, bastonnable, exilable, piétinable. Non, 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 non. On ne sait pas, Notre leader n'a pas démissionné du plus pour chercher le moins. On veut une Côte d'Ivoire qui soit à l'avantage de tous les Ivoiriens et où des droits soient respectés. On ne va pas aller faire des arrangements alors que le droit est piétiné. Tout le droit est piétiné. Le pays est jeté par terre. La dignité, la fierté, la liberté des Ivoiriens jetés par terre. Et on demande simplement qu'il y ait un cadre pour remettre de l'ordre dans la concurrence politique. Et on demande simplement à M. Ouattara de respecter l'article 55. Il n'est pas président. D'ouvrir un cadre, d'accepter qu'il y ait un cadre de dialogue pour que les Ivoiriens, y compris le RHDP, s'asseyent et mettent en place des règles justes. Ensuite, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne après. Voilà ce qu'on demande. La réconciliation sur des bases justes. Inclusive pour tout le monde. Remettre à plat tout ce qui n'a pas marché et qui a divisé le pays. Voilà ce que Génération et Peuple Solidaire demandent. Non pas des réunionnettes dans des coins-coins. Des conciliabulons. Comment je peux appeler ça? Pour que vous vous rendiez compte du côté ridicule de ce que les gens... Bon, ils sortent de là, ils nous font quand même un communiqué. Bon, on peut commenter le communiqué, non? Mais le communiqué s'appelle « Je vous avais dit ». Le communiqué qu'ils ont sorti là, moi je donne comme nom à ce communiqué « Je vous avais dit ». Avant que vous n'alliez, je vous ai dit. Pendant que vous étiez là-bas, je vous ai dit. Après que vous soyez sortis, je vous ai aussi dit. Donc votre communiqué là, chers camarades, chers concitoyens, chers amis, votre communiqué là,
Son nom, ça s'appelle « On vous avait dit ». On vous avait dit, en allant, sachez que celui-là, il n'est pas fiable. En allant, sachez qu'après, il ne sera pas fiable. Il ne sera jamais fiable, Alassane Dramane Ouattara. Mais comme vous pensez que vous êtes plus malin que lui, et que vous êtes plus malin que le peuple ivoirien, et que personne ne peut comprendre votre jeu, allez-y, faites la politique compliquée. Allez faire la politique trop compliquée. Regardez qu'à un moment donné, les Ivoiriens même ne comprennent plus rien dedans. Allez faire. Parce que dans tout ça, c'est pour les élections, non? Est-ce que les citoyens ont intérêt à voter pour des gens qui les trompent, qui les amènent à gauche et à droite? Est-ce que c'est forcé de voter pour quelqu'un dont tu sais que bon, il n'est pas crédible? Il dit une chose et son contraire, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Est-ce que toi, Ivoirienne, si on te distribue, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Est-ce que tu vas aller voter pour quelqu'un qui, à midi, te demande d'aller au combat, à la lutte? Tu t'en vas là-bas, certains sont blessés, d'autres meurent. Le soir, ça va sourire avec celui qui t'a tué. Tu vas voter pour lui? Mais si tu votes pour lui, c'est que tu ne vas pas dans ta tête. Ça ne va pas. Les Ivoiriens, là où ils sont sortis, là, depuis le 6 août, les sacrifices qu'ils ont consentis, bon, après tu viens leur dire, non, finalement, celui qui vous a tué là, eh ben, on ne lui fait rien, la vie continue. Comment on ne lui fait rien? Et puis toi, tu veux que je te donne la députation, que je vote pour toi. Bon, il faut venir m'expliquer ça. Il faut venir m'expliquer pourquoi je dois voter pour toi, alors qu'à midi, tu me dis A, à minuit, tu me dis B, et à 18 h, tu me dis C. J'ai fait quoi avec toi? Non, Génération et Peuple Solidaire aspire à faire la politique autrement. En respectant le peuple. Et nous sommes vraiment déterminés, nous sommes sereins. Nous pensons que tous ceux qui auront été loyaux et fidèles au peuple seront récompensés par le peuple. Dans cette phase de la lutte ivoirienne, je conclus ce propos en invitant mes camarades de Génération et Peuple Solidaire dans le pays comme à l'extérieur. Tous les membres de Génération et Peuple Solidaire marchons debout. Soyons fiers. Regardons l'avenir en face. Ne rasons pas les murs, n'ayons pas de vagues à l'âme, n'ayons pas le moral dans les chaussettes. Au contraire, les circonstances et l'histoire sont en train de nous donner, Génération et Peuple Solidaire, une occasion de montrer notre détermination à servir le peuple. Notre différence dans le service au peuple. Restons sur notre ligne. Non au troisième mandat. Non à la présidence à vie. Non à la légitimation rétrospective d'Alassane Dramane Ouattara. Oui au dialogue inclusif, tel qu'il a été recommandé par l'allocution d'orientation du président Aimé-Henri Konan Bédié le 9 décembre 2020. Pour nous, à Génération et Peuple Solidaire, rien n'a changé depuis le 9 décembre 2020. Depuis ce que le président Bédié a énoncé comme acte de combat, rien n'a changé. Et nous nous y tenons, même si les autres partenaires de l'opposition, quant à eux, venaient à se dédire, à ne pas respecter leurs paroles, nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous tiendrons notre parole envers le peuple de Côte d'Ivoire et poursuivrons le combat. Donc, camarades, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, GPS ne baisse pas la tête. GPS regarde fièrement devant parce que GPS défend les intérêts profonds et légitimes du peuple ivoirien et non pas des carrières politiques individuelles. C'est un mouvement de transformation de la société. C'est un mouvement qui se projette dans le bâtiment d'une nation nouvelle. C'est un mouvement qui se projette dans le courage de souffrir les périodes d'incompréhension. Il vaut mieux souffrir maintenant pour fonder quelque chose de durable et de bon pour la Côte d'Ivoire que de se précipiter. Nous, dont on a dit que notre leader était jeune, était pressé, eh bien nous allons faire preuve de la plus grande persévérance et de la plus grande patience. Génération et Peuple Solidaire, c'est à nous
de faire preuve de la plus grande persévérance et de la plus grande patience si nous voulons incarner l'avenir politique de ce pays. Voilà. Camarades, ne baissons pas la tête, n'ayons pas les épaules incurvées, pliées, n'ayons pas, comme on dit, le goumin. Il n'y a pas de raison d'avoir goumin. Nous avons 40 ans de vie politique encore devant nous. Avec le leader que nous avons, il y a 40 ans de vie politique devant nous. Donc c'est nous qui devons faire preuve de persévérance, d'endurance et de patience, parce que l'avenir nous appartient. On peut comprendre que d'autres soient pressés. Mais nous savons que nous avons de l'avenir. Et nous avons appris une chose, quand on sert un peuple, on le sert avec loyauté et fidélité. Et c'est des valeurs auxquelles nous tenons. Le jour où nous ne pourrons plus tenir à ces valeurs, nous quitterons la politique. Bonne fête de Noël à tous. Joyeux Noël à tous les enfants du monde, malgré toutes les difficultés que la Terre traverse. La Côte d'Ivoire, l'Afrique. Je vous souhaite vraiment de vivre de la meilleure façon possible cette fin d'année. Dans toutes vos maisons, que la grâce du maître de vie descende. Et que dans tous nos cœurs, le service de la vérité et de la justice ne fasse jamais disparaître l'amour. Je vous remercie. Merci beaucoup.